Louvre. Et bon, Jamie Start, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice Lyon. Et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. Évidemment, les pronos gagnants, je te les mets là, s'il y en a. S'il y en a. Mais avant toute chose, le tirage au sort en fin du jeu concours en partenariat avec Aloura Shop. Donc pour gagner ce t-shirt là, Aloura, ce que je dis à chaque début de débrief. Donc les petits participants sont là-dedans. Donc tu vois, c'est en direct, hein, il n'y a pas de triche. Je secoue bien, je prends vraiment au hasard. Ça y est, j'en ai un. Et le gagnant du tirage au sort pour gagner le t-shirt Aloura Shop, c'est Noé.PRL. Voilà, je mens pas, il est là. Mon Béo, c'est toi qui as gagné le t-shirt Aloura Shop. Donc je te contacterai par Instagram, enfin en tout cas, je t'enverrai un petit message privé et ensuite on verra pour la remise du t-shirt, soit en main propre, sinon je te l'enverrai par la poste. Et donc maintenant on va pouvoir attaquer bien sûr ce débrief, donc avec bien sûr, tu le sais, la prolongation de Dante jusqu'en 2022, ça fait plaisir que El Capitano, El Comandante prolonge avec nous, vraiment un des rares joueurs qui a encore cet amour du maillot, cet amour du blason de l'OGC Nice, cet amour rouge et noir. Et on commence ce match, les 15 premières minutes, on est très bien rentré dans le match quand même. Franchement, on cherche à mettre du rythme, on joue au haut, ce qui nous permet de récupérer énormément de ballons dans ce début de match. Très bonne mobilisation du ballon, un bon pressing à la perte du ballon, ce qui nous permet de rester haut, et y compris la défense. La défense participe aux offensifs niçoises. Donc c'est vraiment, on est en place tactiquement. Cependant, malgré la domination niçoise, il faut attendre la 17e minute pour avoir cette première frappe niçoise par Lopez. Alors on va faire un petit aparté sur Lopez parce que j'en peux plus. Le mec, il touche beaucoup de ballons. Il n'est pas capable d'aligner une passe. Il n'est pas capable de faire un dribble. Il n'est pas capable de faire un football d'école. À ce niveau-là, Lopez, il faut que tu rentres chez toi. Ensuite, pour faire un peu des apartés de chaque joueur, beaucoup d'engagement de certains joueurs, notamment Camara qui se déchire, qui va au pressing pour récupérer les ballons. Bambou qui fait tout de même une très bonne entrée dans ce match, alors qu'il était longuement en difficulté depuis le début de saison. On a Jordan Lotamba qui a progressé offensivement. On le voit vraiment un petit peu plus présent dans le camp lyonnais, qui propose des solutions, des centres, qui essaye de déborder. On a Thuram qui touche énormément de ballons. La chose, moi, qui me dérange dans ce match, c'est que Lyon joue le contre et ils ont la faculté de jouer très rapidement, de se mettre, de se projeter vers l'avant et de se trouver dangereux. C'est ça le problème, c'est que Lyon n'a pas le ballon, mais Lyon fait plus de frappes que nous. Ils sont plus dans notre camp alors qu'on a la possession. Après, tu peux pas dire le contraire, c'est que on a quand même un bon état d'esprit dans ce match. On se projette bien vers l'avant, vraiment. On est combatif, on domine bien ce début de match. Il y a de la place, il y a moyen de faire quelque chose. Mais par contre, faut marquer avant Lyon. Et à un moment donné, il faut frapper. On frappe pas de loin. Frappez les gars, frappez bordel. C'est pas illégal, c'est pas consulté par la VAR. Frappez de loin. Putain, tentez votre chance et marquez avant Lyon. Et à la 32e minute, voilà, faute dans la surface de réparation, je crois, de Ensoki, une fois de plus. Encore la boulette, numéro 270 millième. C'est plus Ensoki, c'est Nzebi. Nzebi, mais à partir de maintenant, je vais l'appeler Nzebi. Voilà. Et à la 32e, Panenka de Memphis Depay. Benitez est scotché puisqu'il était parti du côté gauche. Il a fait une Panenka lucarne droite. Voilà, ça fait 1-0 pour Lyon et je l'avais dit qu'il fallait marquer avant. Et à partir du penalty, on s'écroule, on s'effondre. Lyon récupère le ballon. Tactiquement, ils se remettent en place. Ils sont organisés. Ils monopolisent le ballon. On a l'air d'être devenus des amateurs sur le terrain
On a changé de visage, on ne montre plus la même chose depuis le but. On n'est plus concentré, on bafouille notre football, on déchet technique, un Nice méconnaissable par rapport ce début de première mi-temps. On a quand même réussi à jouer 32 minutes, alors qu'habituellement on joue 20 minutes. Là, on a pris 12 minutes de plus, les gars, c'est durable. Et la 39e minute, Boudaoui, what the fuck. Ouais, parce que nous, à Nice, on dit what the fuck. On dit pas what the fuck, on dit what the fuck. À chaque match, celle-là, on l'a refait. À chaque match, on fait un cadeau à l'équipe. Une relance dégueulasse. Tu fais une relance Boudaoui, tu regardes même pas où tu fais la passe. Tu sais même pas qui tu as devant toi. Tu balances le ballon, à la limite, fais un dégagement. Mais ne fais pas des relances à l'aveuglette, comme ça. Putain. C'est incroyable quand même de faire chaque cadeau à chaque fois, d'être mené 2-0, encore une fois, de faire un truc dégueulasse alors qu'on jouait plutôt pas mal en ce début de mi-temps. Heureusement qu'à la 44e minute, Amine réduit le score contre son ancien club. Jean-Michel Aulas, prends-toi ça, hein. Sur un centre de Lopez, le seul truc qu'il a fait du match, hein. Lopez, là, il a fait un centre, une passe D, Urcea, sors-le. Sors-le pour la deuxième mi-temps, sors-le. Tête de ma mère, sors-le. Voilà, on rentre à la mi-temps, on réduit le score 2-1, c'est de bon augure. Maintenant, il faut se déchirer pour la deuxième. On prend la deuxième mi-temps, on va vers l'avant, on essaye d'être agressif, on essaye de se trouver des solutions, mais on est contenu par la défense lyonnaise. Une possession, encore une fois, stérile, on n'arrive pas à trouver les espaces. Quand on a des espaces, ben, on s'enferme. Ben, du coup, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? À la 73e minute, Urcea décide de faire sortir Alexis Claude Maurice. Enfin, parce que je ne l'ai pas trop vu dans le match pour faire entrer Ndoye. Et il fait sortir Camara pour faire entrer Attal. Donc, t'imagines bien que Attal va prendre le côté droit, puis Lotomba va prendre le côté gauche, puisqu'il est polyvalent. C'est peut-être pas la meilleure solution, puisque Camara a fait un bon match, je trouve, quand même. On savait que ça allait être dur contre Lyon, mais là, t'as pas compris. Parce que dans ce match, encore une fois, t'as la possession de balle, tu domines le match, tu domines les Lyonnais. Comment tu ne peux pas trouver de solution? Parce que quand tu es à 16, 17, 18 mètres des cages, frappe, bordel! Frappe! 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 Ah, ça, c'était pas le matelas, par contre. Oh, putain, c'était pas le matelas, ça. Ah. Non, parce que tu vois, ce qui s'ensuit, c'est qu'à la 65e minute, une récupération de balle lyonnaise passe millimétrée de Depay pour Kadewere, je sais pas comment il s'appelle. Il se retrouve seul face à Benitez, seul. Il a le soutien de Toko Ekambi. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait la passe. Benitez, il est sorti. Et Toko Ekambi, qu'est-ce qu'il fait, le mec? Bon, il a juste à se promener un petit peu sur l'Alliance Riviera, tu vois, il se promène. Il te fait un petit dab comme ça, il te fait le signe du Joule, il envoie un SMS à sa mère pour lui dire t'inquiète, les fêtes de Noël elles vont bien se passer, et après il frappe et il marque. Et après, très honnêtement, hein, j'ai éteint le match au but hors jeu de Lyon. Au but hors jeu de Lyon, j'ai éteint le match parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution, on est trop fébrile défensivement sur ce match-là, on est vraiment trop fébrile. On ne trouve pas de solution devant le but lyonnais. On n'ose pas frapper. On n'ose pas faire les choses en fait. On veut s'approcher le plus près du but de Lopez. Mais à un moment donné, les gars, faut tenter. Ça fait un faux rebond. T'as un joueur qui récupère la balle, ça va au fond. Comme par exemple quand le coup franc de Jeffrey Adelaide face à Leverkusen. Il frappe, ça rebondit, le gardien la rattrape mal, c'est Ndoye qui la récupère, il met le but. À un moment donné, osez les gars, soyez pas complexés, bordel. Et là, pour cette fin de débrief, tu vois, je m'adresse à Urcea. Tu vois, je viens de recevoir une notification comme quoi on vient de prendre un 4e but. Je veux même pas savoir qui c'est qui a marqué, je m'en fous.
Mais à un moment donné, il va falloir faire des choix, Urcea. Il faut arrêter avec ces putains de Lopez qui en branlent pas une sur le terrain, qui arrive même pas à mouiller. Il arrive même pas, il transpire pas, le mec. Il transpire pas. Putain, il faut arrêter avec ces putains de Lopez, ces putains de Alexis Claude Maurice qui en branlent pas une. Tu le mec, tu le vois pas du match, tu sais même pas ce qu'il fait. Arrêtez avec ces putains de Nzebi, hein. Pour ceux qui comprennent pas Ensoki, parce que là, tu prends le match, t'enlèves Lopez, t'enlèves ACM, t'enlèves Nzebi. Donc 11, 10, 9, 8, tu joues à 8 joueurs, parce que ces gars-là, ils servent à rien. Hein? Et puis je m'adresse aussi un petit peu à River et Fournier, encore une fois, je m'adresse un petit peu au groupe Ineos, va falloir faire un vrai mercato hivernal, rectifier le tir, parce que quand tu vois qu'à la base tu devais prendre qu'un défenseur central, mais que ça circule en ce moment sur les réseaux sociaux où il va falloir peut-être prendre un peu plus, voire un milieu de terrain, hein, un autre joueur offensif en attaque. Ce qu'on demande depuis le début de ce mercato estival où on a dit il nous faut un défenseur central de plus, il nous faut un milieu de plus et il nous faut un attaquant de plus. Mais quand on le demande, nous les supporters, on le demande pas pour rien. Consultez. Putain, consultez, bordel de merde. On sait, nous aussi. On n'est pas dirigeant du club, on n'est pas professionnel, mais on sait ce qui nous manque. Quand on demande les choses, on les demande pas pour rien. Donc je vais me calmer. C'est la fin du débrief. On se retrouve face à Lorient le 23 décembre. Et sur ce... Ciao viva la Valletta, Nisa Nisa.